Salut tout le monde, aujourd'hui on plonge dans le chapitre 4 de la boîte à merveilles, une œuvre fascinante qui nous transporte dans l'enfance de Sidi Mohammed. Quelles sont les idées principales? Que faut-il retenir de ce chapitre? Pas de panique, je vais tout vous expliquer de façon simple et efficace. Accrochez-vous, c'est parti. Alors on commence par les idées principales. On va commencer deux idées, deux par deux. Elles sont quatre idées principales. La première, c'est les rêveries de Sidi Mohammed. Le narrateur, Mohammed, plonge dans son imagination et ses souvenirs à travers sa boîte à merveilles, représentant un univers imaginaire rempli de secrets et de beauté. Elle symbolise l'imagination de l'enfant et son désir d'échapper de la réalité. La deuxième idée, la relation familiale. Le narrateur observe les interactions entre sa mère et son père et les autres membres de la famille. Ça veut dire qu'elle n'est pas juste une seule relation familiale, ce sont les relations familiales. On a dit, et les autres membres de la famille, révélant des dynamiques parfois tendues, mais toujours empreintes d'affection. On écrit grand 1, les idées principales. Deux points, on écrit petit 1, les rêveries de Sidi Mohammed, ou bien du narrateur. Le narrateur, Mohammed, qui s'appelle Mohammed, plonge dans son imagination et ses souvenirs. À travers, comme on a dit, sa boîte à merveilles. Sa boîte à merveilles. Représentante un univers imaginaire rempli de secrets et de beauté. Elle symbolise, ça veut dire cette boîte à merveilles, elle symbolise l'imagination. De l'enfant et son désir d'échapper de la réalité ou de la réalité. La deuxième idée, les relations familiales. Le narrateur observe les interactions entre sa mère et son père. Et les autres membres de la famille. Révélant des dynamiques parfois tendues, mais toujours empreinte
d'affection. Point. La troisième idée, c'est la vie quotidienne. Sefrewi décrit avec précision les rituels domestiques, les tâches ménagères et les conversations des adultes, offrant un aperçu de la culture marocaine traditionnelle. La quatrième idée, c'est la dernière idée, la sensibilité enfantine. Le narrateur perçoit le monde avec une grande sensibilité, mêlant réalité et imagination, ce qui renforce le ton poétique du récit. On écrit numéro 3, la vie quotidienne. Deux points. Ahmed Sefrewi décrit avec précision les rituels familiers ou domestiques, les tâches ménagères, ça veut dire des ménages de la famille, les tâches ménagères et les conversations des adultes. Offrant un aperçu de la culture marocaine traditionnelle. Quatrièmement, c'est la sensibilité enfantine. Le narrateur perçoit le monde avec une grande sensibilité. Mêlant réalité et imagination, ce qui renforce le ton poétique du récit. On a terminé les idées principales. On passe au résumé qui va mélanger toute cette idée en un résumé, en un paragraphe plus concentré. On passe à grand 2. Résumé du chapitre. Ça a pris presque 7 lignes. Oui, ça a pris 7 lignes. On lit. Dans le chapitre 4 de la boîte à merveilles, le narrateur, un enfant sensible, décrit son quotidien à la maison, entouré des objets magiques de sa boîte à merveilles, qui lui offrent réconfort et évasion. Il observe les relations familiales, notamment les interactions entre sa mère et son père, tout en dépeignant les rituels domestiques et les conversations des adultes, bien entre les adultes. À travers ses yeux,
le monde mêle réalité et imagination, révélant une profonde sensibilité enfantine. Ce chapitre met en lumière l'importance de la boîte à merveilles comme refuge symbolique et renforce l'atmosphère poétique et nostalgique du récit. On relit le résumé. Dans le chapitre 4 de la boîte à merveilles, le narrateur, un enfant sensible, décrit son quotidien à la maison, entouré des objets magiques de sa boîte à merveilles qui lui offre réconfort et évasion. Il observe les relations familiales, notamment les interactions entre sa mère et son père, tout en dépeignant les rituels domestiques et les conversations des adultes. À travers ses yeux, le monde mêle réalité et imagination, révélant une profonde sensibilité enfantine. Ce chapitre met en lumière l'importance de la boîte à merveilles comme refuge symbolique et renforce l'atmosphère poétique et nostalgique du récit. Donc, dans ce résumé, on a regroupé les 4 idées. On n'a pas oublié aucune idée des 4 idées principales qu'on a citées au premier paragraphe. On a mentionné les rêves du narrateur. On a cité les relations familiales. On a décrit les rituels domestiques et les actes ménagers. On a décrit la sensibilité enfantine. Nous avons concentré sur le rôle important de la boîte à merveilles et son impact au petit enfant, qui est le narrateur Sidi Mohammed, et on a formé un mélange, un résumé de cette ligne simple et comprenable. Et ça y est, on a terminé pour cette leçon ou pour le chapitre 4. Si vous êtes curieux à avoir plus de leçons, que ça dépend du programme marocain ou français ou d'Allemagne ou de l'Italie, je vous insiste à watcher les vidéos précédentes et à attendre les vidéos prochaines. Ça y est, c'est tout.